les femmes, elles excellent beaucoup dans leurs études, mais il y a beaucoup d'obstacles finalement qui limitent leur carrière, leur rôle de leader et leur indépendance économique. Le jeu de la dame a eu énormément de succès puisqu'il C'est s'agissait, l'histoire d'une fille qui joue aux échecs. pour moi, c'est un exemple actuel de l'inspiration qu'une femme peut donner sur des jeunes femmes d'aujourd'hui, sur leur quotidien, sur leurs choix, sur leurs envies, etc. Un autre volet qui s'appelle le prix Sort optimiste, envie d'entreprendre. Et là, on s'adresse plus particulièrement à des femmes qui viennent de se lancer dans la vie active et qui sont au début finalement d'une aventure de leadership, Oui. mais qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Le mentorat est un vrai sujet chez nous. Quand les jeunes femmes sont étudiantes, nous avons donc dans notre panel de femmes actives et professionnelles tous les métiers qui sont représentés. Et au travers de tous ces métiers, il y a une notion de mentorat qui est possible. Bienvenue dans le podcast La clé de soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, on parle de tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui empêche notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Je suis coach en transformation personnelle. Alors, si vous sentez que vous vous êtes oublié dans votre quotidien, que vous vivez une vie sous pression qui ne vous correspond pas ou plus, rejoignez le programme La Clé, mon accompagnement qui vous aidera à ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Pour cela, il vous suffit de programmer le rendez-vous téléphonique avec moi. Le lien est dans la description. Dans ce podcast, je vous réserve des rencontres passionnantes et des partages inspirants. Alors, abonnez-vous dès maintenant. Et si vous êtes prête pour l'épisode du jour, on peut commencer. Et aujourd'hui, je suis en présence de Carole Furnion. Bonjour Carole. Bonjour Julita. Vous êtes gouverneur de Sort Optimiste International France. Oui, tout à fait. Nous sommes dans un épisode tout à fait particulier parce que avec cet épisode, le podcast La clé de soi participe dans le podcaston. C'est un mouvement qui a pour le but de mettre en avant, en lumière, une association ou une ONG qui va dans la thématique du podcast. Et quand mon podcast parle de leadership féminin, de confiance en soi, de l'estime de soi, quand je suis tombée sur votre ONG, je me suis dit, c'est le match parfait. Oui, vous avez raison. Et à ce titre-là, la présidente nationale France, Elisabeth Thérèse, et l'ensemble de son bureau dont je fais partie, souhaitent vous remercier pour cette attention et cette visibilité que vous nous donnez aujourd'hui, la possibilité de mettre en avant. Mais tout le plaisir est pour moi. Je suis très Merci. honorée de pouvoir mettre en lumière et sublimer vos belles initiatives et votre action qu'on va présenter tout de suite. Oui. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer qu'est-ce qu'il préoccupe Sort Optimiste? Alors, pour resituer l'action du sort optimiste, il faut qu'on vous parle, ou que je vous parle plutôt, parce que c'est vrai que quand je parle, j'ai l'impression d'avoir toutes les C'est tout femmes un sort. mouvement Oui, derrière c'est vous, ça. on le sent. Voilà. On est relativement nombreuses derrière moi à participer à ce podcast finalement. Le Sort Optimiste International France fait partie du Sort Optimiste International. Donc, le Sort Optimiste International aujourd'hui, c'est à peu près 65 000 membres qui Oui. sont répartis dans 118 pays au travers de 5 fédérations. Dans ces fédérations existe une fédération qui est la fédération européenne, qui aujourd'hui est la plus grosse fédération du SI, donc du Sort Optimiste International, avec à peu près 30 000 membres représentés en Europe, au Moyen-Orient et aux Caraïbes principalement. Et au sein de cette
SIE, donc Sœurs Optimistes International Europe, se trouve le SIF, Sœurs Optimistes International France, qui lui, et c'est de cette fédération, enfin de cette union dont je fais partie, qui représente environ 2000 membres en France actuellement. Qu'est-ce qui vous anime dans vos actions? Alors, le Sœurs Optimistes International, c'est avant tout une ONG de femmes engagées, de femmes actives, donc dans un monde professionnel, dans la vie active et sociale également, et qui œuvre au quotidien pour essayer d'améliorer les conditions des femmes et des filles dans le but d'obtenir une égalité femmes-hommes. Voilà, ça c'est le sujet principal des Sœurs Optimistes aujourd'hui. C'est notre, on va dire, ADN en fait. L'objet, ou en tous les cas la réalisation de cette œuvre d'amélioration des conditions des femmes et des filles a été représentée, je dirais, en 2023 par la récolte d'un peu plus de 8 millions d'euros, presque même 9 millions, 8 millions 800 000, hein, qui ont été mis en œuvre sur environ 7 000 projets qui ont réussi à aider concrètement sur le terrain, en présentiel, des femmes et des filles de nos réseaux, de nos vies, de nos proximités, etc., dans chacun des pays européens. Une puissance incroyable des actions. Oui. Est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux exemples de ce que peut faire Sœur Optimiste? Oui, bien sûr. Alors, chaque fédération, en fait, européenne, c'est-à-dire l'Europe, enfin, chaque fédération, l'Europe, l'Amérique, la Grande-Bretagne, le Sud-Ouest Pacifique, l'Afrique, c'est les 5 fédérations. Chaque fédération choisit finalement la façon dont elle souhaite décliner les actions au plus près de la réalité du terrain et des Évidemment, nécessités du ils terrain. ont les Voilà. connaissances des besoins. Dans ce podcast que nous allons avoir et dans cet échange que nous allons avoir toutes les deux, moi, je vais vous parler principalement de l'Europe et de la France, puisque c'est ce que je connais le mieux finalement. Et donc, nous essayons de répondre au mieux aux réalités finalement des environnements directs qui nous concernent. Donc, l'environnement économique, l'environnement social. En fait, tout ça est résumé dans 5 grands domaines d'activité. Euh, Quels sont les 5 domaines? voilà, alors notre ONG travaille, comme on l'a souligné tout à l'heure, avec une accréditation, un statut consultatif permanent auprès de l'ONU, bien sûr, et de différents organismes internationaux, notamment l'UNESCO, l'UNICEF, donc tout ce qui concerne les enfants, par exemple. Et puis également, nous avons des représentantes auprès des Nations Unies, donc à New York, à Genève, à Vienne, à Paris. Euh, Nous sommes finalement présentes un petit peu partout. Voilà. Euh, L'ONU a défini il y a eh bien maintenant quelques années 17 objectifs de développement durable. D'accord. Ces 17 objectifs de développement durable avaient pour but d'améliorer le monde finalement dans lequel on vit à l'échéance de l'année 2030. Ok. On est tout près, hein, on On y s'approche. est presque. On y est bientôt. Donc, les Sœurs Optimistes ont choisi, au travers de ces 17 objectifs de développement durable, de développer 5 domaines d'activité qui correspondent à ces objectifs-là, que définit l'ONU, et qui nous permettent de travailler dans l'éducation, donc Oui, l'éducation des femmes et des filles, dans l'autonomisation et le leadership, oui, dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dans la santé et la sécurité alimentaire et également dans l'environnement et le développement durable. Voilà, ça, ce sont les 5 axes finalement de nos oui. travaux aujourd'hui et sur lesquels finalement chacun des pays travaille d'une façon plus ou moins accentuée en fonction des besoins et de la réalité du pays dans lequel nous nous trouvons. Les actions sont magnifiques, elles Oui. sont puissantes et j'imagine qu'elles ont des grands besoins d'action.
Oui, elles ont des grands besoins d'action. Elles ont surtout besoin de beaucoup de mobilisation et de visibilité. Parce que sur le terrain, on trouve toujours toutes les énergies nécessaires. Après, il faut trouver le réseau, le relais, et puis Les finalement compétences? les compétences et construire finalement chaque jour toutes ces actions pour qu'elles aient un sens et qu'il y ait aussi ce fil d'Ariane qui nous permette finalement de nous retrouver toutes partout dans nos pays respectifs. Voilà, c'est le petit chemin, c'est ce fil d'Ariane là dont je parle qui finalement mobilise les femmes au niveau international, mobilise les femmes au niveau européen et nous au niveau français avec nos difficultés, nos préoccupations du moment, etc., etc. Voilà. Toutes vos actions sont absolument magnifiques et personne ne doute qu'elles sont très utiles. Pour le besoin de notre échange, nous avons eu un choix à faire, Oui, de focus sur une oui, de ces actions. Et là où je me retrouve le plus et que j'aimerais fédérer des personnes par ma modeste contribution avec le podcast La Clé de Soi, c'est vos actions de leadership parce que ce qui me parle beaucoup, c'est l'envie de rendre la femme autonome. oui. L'autonomisation, le leadership, c'est un vrai sujet qui nous occupe au quotidien, qui est parfois difficilement perceptible parce que ça se confond dans beaucoup d'autres considérations sociales Oui, et c'est pas forcément ce qui est le plus facilement mis en avant, mais c'est un travail de longue haleine qui a été mis en place au niveau des Sœurs Optimistes et du SIF. Euh, il y a plusieurs constats, Julita, que nous pouvons faire. Le premier, c'est que les femmes, elles excellent beaucoup dans leurs études, mais il y a beaucoup d'obstacles finalement qui limitent leur carrière, leur rôle de leader et leur indépendance économique. oui, En 2025, le Sort Optimiste International Europe a décidé de se concentrer vraiment sur le sujet de l'éducation. Vous voyez que c'est difficile oui, finalement absolument. de prendre un sujet tout seul et de ne pas considérer. L'éducation finalement, c'est la colonne vertébrale du sujet qui nous occupe sur le leadership parce que c'est vraiment l'éducation comme moteur de l'égalité réelle aujourd'hui. Oui, Les chiffres, alors il y a beaucoup, beaucoup de chiffres que l'on peut lire, beaucoup d'études qui ont été rapportées, qui sont faites au niveau des pays de façon individuelle, qui sont faites au niveau européen, qui sont faites au niveau international aujourd'hui aussi. Mais les chiffres de l'INSEE pour la France, puisque du coup je suis obligée de me concentrer un peu mais plus oui, sur ce qui nous concerne, disent clairement qu'aujourd'hui les filles sont plus scolarisées que les garçons, oui, qu'elles sont plus récipiendaires du baccalauréat. Elles ont beaucoup plus de succès, 92% de filles contre 82% de garçons à la mhm, date où nous parlons, que les filles sont beaucoup plus implantées dans les domaines d'études supérieures, donc oui. universitaires notamment. Et à quel moment ça se gâte? Et le quatrième point, c'est qu'elles sont aussi plus diplômées au niveau universitaire, c'est-à-dire en classe supérieure. Environ 10% en moyenne de filles sont plus diplômées en Europe que les garçons. On prend une tranche d'âge de 35 à 35 ans, 25 à 35 ans, 20, 34 ans. D'accord. Donc, elles sont plus scolarisées, plus diplômées, et malgré ça, elles sont moins présentes effectivement dans les filières qui peuvent intéresser aujourd'hui nos pays. Et elles restent tout à fait, on va dire, pas inexistantes, mais en Moins filigrane, présente. moins présentes, voilà, dans un certain nombre d'activités où on pourrait les attendre beaucoup plus. Alors, on parle beaucoup de une activité qui ressort beaucoup dans la presse actuellement, dans toutes les revues qui existent sur le domaine des études supérieures, c'est la filière STEM, la filière sciences technologiques, d'ingénieurs et mathématiques. Le STEM aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une journée de promotion, on vient de la passer en France, de promotion de cette filière auprès des filles et qui font leurs études, c'est le 8 novembre. Et par exemple, le numérique.
des sujets Mhm. comme les vôtres, le podcast, voilà. Ce genre de choses. Aujourd'hui, il n'y a qu'une femme sur quatre qui est diplômée en STEM. C'est une filière qui n'est pas du tout mise en avant pour les femmes, alors qu'elles ont des compétences très importantes dans ce domaine. Et bah, la première d'entre elles, finalement, c'est Marie Curie, puisque, Ma compatriote. voilà, en, en 1903, je l'ai choisie exprès, Julita. Merci pour ce clin d'œil. 1903, effectivement, Marie Curie, elle a ouvert une voie pour les femmes et que nous, à notre niveau, des sœurs optimistes, nous essayons toujours de remettre en avant en disant, ayez confiance. Là encore, je fais référence à un Polonais, vous l'avez reconnu, Jean-Paul II, qui disait, ayez confiance, oui, parce que souvent les femmes se restreignent sur un certain nombre de domaines et au niveau des sœurs optimistes, nous voyons trois facteurs essentiels qui ne favorisent pas effectivement cette finalement prise en main du leadership et cet investissement là où finalement où nous les attendons toutes et où nous essayons de les associer et de les mener. La première chose, c'est, je pense, les stéréotypes de genre qui persistent toujours, même si ça va beaucoup mieux. On a tendance aujourd'hui à orienter les jeunes filles vers des filières qui sont tout à fait différentes, qui sont moins techniques, qui sont plus littéraires. Et puis, c'est des postures finalement qu'on garde au Hmm. fur et à mesure des années. Mais ça s'explique aussi parce que, je donne un exemple. Si une jeune fille reçoit une mauvaise note, elle se dit, ah là là, je suis vraiment tout à fait nulle. J'ai pas été, j'ai pas été à la hauteur. Je ne suis pas bonne du tout. Si un garçon reçoit une mauvaise note, il dira, mais ce prof, il était nul. Il n'a absolument pas répondu au cahier des charges sur lequel je suis Il n'a pas interrogée. compris. Non. Alors, c'est bien une question de posture, en fait. C'est tout à fait question de posture. Et là où je vais mettre un petit nuance sur ce que vous venez de dire à travers des chiffres sur l'éducation, oui, c'est que cette même éducation qui forme d'une manière très pragmatique les filles et qui les pousse à l'excellence, on va dire, de résultats, oui, elle les contient dans les stéréotypes de posture, de rester à sa place. voilà. En fait, tout ça est lié, Julita, à... On y voit trois pôles principaux. Les croyances, les religions, les valeurs. Oui. Les croyances, parce que une jeune femme, la croyance, elle peut être parfois très limitante finalement. On dit qu'une jeune femme, eh ben, c'est compliqué pour elle, si elle a une vie professionnelle trop prenante, de Ouais. pouvoir associer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. On dit que parfois, elle doit rester très discrète. C'est comme ça qu'on la Hmm. présente dans la famille. On dit aussi qu'elle doit être parfaite. Il y a un certain nombre de croyances qui sont des déclarations vraies et qui, malgré tout, persistent toujours. Euh, Par exemple, pour se présenter à un poste, s'il y a 5 qualités qui sont demandées pour un poste identique à une femme et à un homme, s'il a trois de ces qualités présentes, il se présentera à cette candidature. Une femme, s'il lui en manque un seul, si elle est à 98%, Oui, elle dira peut-être, ben, je postule pas parce que j'ai finalement pas l'ensemble des prérequis. Vous voyez, elle reste absolument. très souvent en retrait par rapport à ça. Donc c'est vraiment quelque part, et on l'entend beaucoup en ce moment, le syndrome de l'imposteur, Hmm. celui qui est là, mais qui n'a pas vraiment le droit d'être là, alors que l'homme, lui, sans aucune hésitation, aura beaucoup plus d'élan à aller pour répondre à ce genre de carrière, de poste, de fonction, même si au départ, il pense qu'il n'a pas forcément tous les prérequis. Il se dit, ben, je vais les acquérir au fur et à mesure. La femme Exactement. est beaucoup plus prudente par rapport à ça, parce que l'héritage religieux est aussi très important. Bon, bien sûr, on parle de la pensée patriarcale, on pense à une forme de soumission parfois aussi. Euh, Servitude, ouais.
de servitude, alors volontaire ou involontaire. Et puis aussi, il y a tout ce qui concerne, Julita, les valeurs. Moi, dans les valeurs, je mets ce qui est important pour une femme. Une femme chef d'entreprise, elle entreprend ou elle crée son entreprise, sa petite boîte, parce qu'elle a une idée. Et elle trouve que cette idée, elle est géniale, qu'elle va améliorer la vie de demain ou la vie d'aujourd'hui autour Mm. d'elle. Elle a un côté très universel, son idée. D'accord? Oui, Un homme qui crée une entreprise, pour lui, c'est d'abord de la valeur, c'est d'abord du bénéfice, c'est d'abord finalement un capital, un revenu. Donc on est dans une posture aussi qui est un petit peu différente. différente par rapport à ça. Le Alors, leadership, j'aimerais juste marquer un oui, point. J'aimerais que les femmes prennent leurs responsabilités et par qu'on ne rapport. se dise pas que on ne peut pas le faire à cause des hommes. Non, non. Alors, On le fait. C'est vrai que les hommes peuvent avoir un accès plus facile à oui, certains postes parce qu'ils vont se présenter plus oui, facilement, ils vont avoir un certain je m'en foutisme pour un bon nombre de paramètres. Mais c'est la femme qui qui, manque de cette posture c'est ça. Oui, et c'est pas les hommes qui choisissent non, plutôt non, les hommes que les femmes. non, On est responsable de ça oui. et on n'est pas aujourd'hui, en France en tout cas, on n'est pas oppressé par les hommes Mm. à tous les niveaux. Je suis Ça peut d'accord. exister, Mm. mais ce n'est pas le cas pour la majorité. Non, c'est pour ça que je vous parlais de croyances, de religion et de Ouais, valeurs, parce qu'en fait, le vrai souci, il y a deux remarques que je fais par rapport à ce que vous venez de dire. La première, qui est d'ordre général, le Sort optimiste, c'est un mouvement, c'est une ONG qui ne se met pas en opposition au masculin. je trouve C'est, que c'est important de le dire. voilà, ce n'est pas un féminisme à tout crin. Ouais, Hein. On est, nous, dans chacune de nos actions, accompagnés par des hommes, inspirés même parfois par des hommes, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une action transverse, ouais, qui n'est pas dans l'opposition systématique, bien au contraire. Ça, c'est un premier point. On défend bien sûr les valeurs femmes et filles. C'est un sujet, exactement. c'est notre sujet, c'est celui qui nous occupe, mais jamais en opposition à la masculinité. Ça, c'est un point impérieux, enfin, c'est quelque chose que l'on retrouve quel que soit le pays dans Ouais. lequel on retrouve les sœurs optimistes. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que les femmes sont sous-représentées parce qu'elles n'arrivent pas elles-mêmes à s'affranchir de ces dictates. Et c'est Mm. bien une question féminine. Ce n'est pas une question Qui peut, masculine. et qui peut venir de l'histoire, hein. Bien Les sûr, hommes, les hommes nous ont, dans le passé, bien mis à la place dans les cuisines, dans les rôles de mère, oui, et la société fonctionnait ainsi. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, sauf certains. On ne va pas généraliser non plus à tous les niveaux, oui, mais je trouve que c'est important de signaler que vous n'êtes pas en opposition, les sœurs pas du tout. optimistes ne sont pas en Non, opposition, non, et encourager les femmes c'est ça. de voir à quel niveau elles peuvent avoir des actions, des prises de responsabilité pour Oui. aller de l'avant. C'est exactement ça. En fait, notre but, alors notre devise est comprendre, défendre, entreprendre. Hmm, C'est-à-dire comprendre l'environnement dans lequel nous nous trouvons, défendre des positions et ouais, agir pour que ces positions puissent effectivement aller vers le mieux et pouvoir émanciper effectivement l'ensemble de ces situations. Donc, face à finalement, ces émotions, parce que c'est souvent des émotions qui enferment les femmes dans leur choix, elles sont toujours dans le contrôle permanent. C'est ce que vous disiez tout à l'heure en aparté avec moi quand on a échangé un peu toutes les deux. Le regard des autres sur ouais, soi-même, tous ces sujets finalement qui occupent et qui habitent les femmes au quotidien, c'est là-dessus où effectivement les sœurs optimistes essayent d'accompagner, de favoriser. Et finalement, c'est le sujet de votre La clé de soi, de ouais. trouver finalement le bon chemin, celui qui permet d'arriver exactement à dévoiler le talent
tel qu'il est chez la personne que nous avons en face de soi. Et c'est sur ce sujet que je me suis sentie vraiment proche de vos actions parce que moi, j'ai choisi l'accompagnement des femmes à travers de la prise de parole. Oui, Je trouve que la femme, c'est ce que vous avez démontré tout à l'heure, a beaucoup plus du mal à exprimer ses besoins, ses oui, convictions, s'affirmer oui, dans un monde, surtout quand elle monte en responsabilité, soit c'est dans une cela. entreprise, soit dans une création de son propre business. Il y a Oui, aussi la relation à l'argent, mais ça, c'est un autre sujet. oui, Mais cette prise de parole, peut être révélatrice et elle peut aussi casser la oui, coquille dans laquelle la femme se sent oui, enfermée si oui, on l'accompagne avec beaucoup de douceur et de challenge quelque part. Moi, je le fais à travers le lancement d'un podcast ou d'une conférence. Vous le faites sur beaucoup plus, plan beaucoup plus large et c'est là où je trouvais que montrer l'existence de Sœur Optimiste oui. et de la mettre en lumière, pour moi, c'était presque un devoir. Oui, mais c'est très gentil. Je vous remercie infiniment pour ça, Julita. En préambule, tout à l'heure, quand vous m'avez demandé de parler des Sœurs Optimistes, je vous ai dit que nous étions un réseau international, une ONG de femmes engagées et actives. C'est Oui, bien avec ce réseau professionnel que nous souhaitons baser finalement l'ensemble de nos actions en ce qui concerne le leadership et l'autonomisation. C'est le point, c'est à nouveau, c'est la clé de voûte, c'est le point principal finalement de notre disposition aujourd'hui et de nos actions sur le terrain. Voilà, femmes actives, réseau actif. D'ailleurs, en France, la créatrice du Sort Optimiste en France était une femme qui était chirurgien, une des toutes premières femmes chirurgiens plasticiennes qui s'appelait Suzanne Noël. Elle a créé le mouvement en France en 1924, donc notre mouvement a mmh, 100 ans. 100 Voilà. ans. Et l'ONG en elle-même date de 1921 aux États-Unis. Hein. Les Sœurs Optimistes Oui, sont nées en 1921 dans la région d'Auckland, à l'initiative d'un groupe de femmes qui était plutôt sur un sujet qui concernait le développement durable, puisqu'il s'agissait de défendre les séquoias géants. Voilà. d'accord. Euh, En 1924, Suzanne Noël, quand elle a décidé effectivement, et toutes les femmes qui l'ont accompagnée, parce qu'elle n'était pas seule, je pense notamment à Yvonne Ripa de Roveredo, en fait, elles avaient comme idée effectivement de s'appuyer sur leur réseau professionnel pour faire valoir ces valeurs féminines et pour aider les femmes partout où elles se trouvaient, dans les différents pays européens où Suzanne Noël notamment est allée, à créer ce mouvement Soroptimiste et à développer cette notion d'entraide aussi au travers des réseaux et notamment du réseau professionnel. Pour elle, c'était très important. Voilà, ça faisait partie de ses commandements. Elle en avait 12, mais elle souhaitait effectivement qu'on se base sur ce réseau pour pouvoir finalement dispenser toutes les idées positives et favorisantes que nous pouvions avoir pour les femmes et les filles dans le monde. Voilà. Ce que je vois, c'est un très joli clin d'œil. Vous avez dit que au départ, c'était un mouvement pour défendre des séquoias géantes. Oui, C'est des très, très grands arbres qui sont oui, très, très hauts. Et oui, je ne sais pas si vous savez, mais ces arbres sont trop hauts pour tenir debout. oui, Quoi, ils tiennent debout quand même? Parce qu'ils s'appuient c'est sur des ça. racines Oui, qui s'entremêlent sous la terre. c'est Et ça. donc, c'est leur solidarité qui Voilà. permet de tenir debout. Et je trouve que c'est Oui, une oui. métaphore pour ce optimiste qui est magnifique. C'est une très belle analogie. Sans optimiste, dans le terme, les gens entendent souvent optimiste. C'est Oui. vrai qu'on est super optimiste. Hein. Les 70 000 femmes du monde qui représentent les sœurs optimistes, on est très optimistes. Mais en fait, c'est issu du latin. Sorore ad optimum, ça veut dire les sœurs pour le meilleur. Donc, Hmm. c'est cette notion, vous parlez de racines, moi je vous ai parlé de réseau.
dans nos clubs, on est toutes très proches et très imbriquées les unes aux autres. Dans la petite préface que nous avons eue toutes les deux tout à l'heure, vous me disiez comment est-ce qu'on peut abonder, comment est-ce que... En fait, notre sujet à nous, c'est que les gens viennent nous rejoindre pour nos idées. Que des jeunes femmes aujourd'hui se mobilisent parce qu'elles se retrouvent dans ces valeurs et qu'elles estiment qu'effectivement, venir se joindre à ce réseau est quelque chose de très important. C'est le fondement même de nos actions et de notre présence aujourd'hui au niveau mondial. Tout à fait, parce que le podcaston, donc je rappelle que c'est l'épisode de podcaston, donc le mouvement qui met en lumière les associations. Ouais, Le but, c'est aussi d'aider toutes les associations. Et donc, je vous demandais quel appel pouvons-nous faire c'est pour ça. vous donner un coup de pouce. Et donc, vous m'avez dit, on a besoin de personnes, de femmes Oui, qui nous rejoignent. oui. Parce que l'énergie, une fois qu'on est tout ensemble, elle existe. Et finalement, trouver des fonds, distribuer des bourses auprès de jeunes filles, etc., ça, nous arrivons à le faire. C'est vraiment de rendre utile cette mobilisation à chacune qui vient prendre finalement une petite place dans un club, localement, dans sa ville, dans sa région, etc. Et qui participe finalement à un mouvement. Vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est quand même pas rien. 65 000 membres dans plus de 100 pays, 118 pays. Mais oui. C'est quand même un réseau très très important et c'est un réseau qui est basé, c'est pour ça qu'il existe aussi depuis si longtemps. Alors après, il y a eu une époque où on constituait beaucoup de clubs services. C'est l'époque aussi du lancement des Rotary, c'est l'époque où on essayait aussi de donner du sens à ce qu'on faisait. Mais chez les sœurs optimistes, véritablement, l'amitié et la sororité fait partie, encore une fois, comme l'éducation tout à l'heure, c'est un peu notre colonne vertébrale. Donc aujourd'hui, si quelqu'un se dit, mais comment je peux rejoindre un club, c'est Oui, soit il y a un club à proximité et on peut adhérer, oui, oui. et Soit s'il on n'y en peut, a pas, peut créer. eh ben, on va créer un Parce que chez club moi, il n'y en ensemble. a pas. Eh ben, on va créer un club ensemble, effectivement. Et c'est ça le but, en fait. Aujourd'hui, c'est ce que nous cherchons à faire. Nous cherchons vraiment à ce que le maillage, au niveau de la France notamment, soit un maillage plus efficace. Je vous donne un tout petit exemple, Julita. On est très souvent sollicité, c'est un autre sujet qui occupe nos 5 domaines, c'est les Mhm, violences faites aux femmes. Je fais une mhm, petite parenthèse du coup, mais c'est aussi un sujet très important aujourd'hui, le féminicide en France, la soumission chimique. Nous avons beaucoup entendu parler de ces sujets qui sont des sujets féminins mhm, auxquels les sœurs optimistes ne peuvent pas rester sourdes. Donc sur les gendarmeries aujourd'hui, on a des sollicitations dans des zones souvent qui ne sont pas des zones citadines, mais plutôt des zones rurales, où il n'y a pas de club sort optimiste et où les gendarmes viennent nous chercher parce qu'ils nous mhm, disent, eh ben, on a besoin d'équiper une salle pour écouter des femmes, pour écouter des enfants. mhm, Et donc, on vient nous solliciter. Et donc, c'est tout ça qu'on aimerait mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr qu'on répond présent partout où nous sommes, et même dans les zones où nous ne sommes pas. Ça veut dire qu'il y a un besoin. Il existe, il est réel. Et cette visibilité que vous nous donnez aujourd'hui l'opportunité d'avoir au travers de ce podcast est vraiment essentielle pour nous parce qu'on a besoin de toutes ces bonnes volontés autour de ces valeurs communes pour aider là où il y a un vide et là où oui. il y a besoin de soutenir sur le sujet des violences, sur le sujet de l'autonomisation, sur le sujet du développement durable, sur le sujet de la santé aussi, Oui. enfin sur les 5 sujets sur lesquels nous travaillons fortement. Forcément, il y a des endroits où malheureusement il y a encore des zones blanches et c'est pour ça que je suis là. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, je vous encourage à partager cet épisode en particulier de podcast pour qu'il soit écouté par les plus grands nombres. Et c'est comme ça, ensemble, qu'on C'est ça. donnera encore plus de visibilité à Sera Optimiste parce que cet épisode, c'est pas la clé de soi qui compte, c'est vraiment votre belle initiative et vos belles actions. Merci, merci Julita, merci. Pour finir, je voudrais que vous nous parliez des actions concrètes. Une personne qui rejoint le club parce qu'il est à côté de chez elle, à Oui. quoi elle peut s'attendre? On a compris qu'il y a des cercles de parole.
Oui, alors en fait, pour juste conclure sur le sujet qui nous occupait et sur finalement la limitation par rapport au leadership et à l'autonomisation, tout à l'heure on a parlé des stéréotypes, mais il y a aussi deux autres facteurs qui pour moi sont des facteurs qui sont néfastes finalement à l'ouverture et à la création d'entreprises pour des femmes. C'est les disparités salariales qui restent quand même aujourd'hui encore très importantes. Même lorsqu'une femme est chef d'entreprise, souvent elle se paye moins bien qu'un homme, etc. Mhm. Parce que d'abord, elle veut faire profiter de son idée, comme je disais tout à l'heure, Ouais. aux alentours d'elle. Voilà. Et puis aussi le manque de modèles. Les modèles chez les Mhm. femmes, c'est très C'est important. juste. Les modèles féminins, on a très longtemps dans l'histoire, alors l'histoire française, mais aussi toutes les histoires, les femmes étaient ni vues ni connues. On Mhm. essaye maintenant un petit peu de rétablir la vérité, mais il y a eu pendant très longtemps effectivement une forme d'effacement culturel, politique, historique, qui a fait que les femmes dans la société n'étaient pas si présentes. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de femmes inspirantes. Et c'est souvent le cas finalement quand les femmes passent à l'acte sur des sujets, notamment sur le sujet de l'entreprise, c'est que devant elles, elles ont eu un exemple, une inspiration qui leur a dit, allez, c'est le moment, j'y vais. Et Ouais. donc, nous travaillons beaucoup sur ça. Ça rejoint votre question à l'instant. C'est-à-dire que dans nos colloques, dans l'organisation de nos conférences, dans Ouais. l'organisation de nos tables rondes, dans nos forums, puisque nous avons des forums qui s'appellent Forum Femmes d'Action, nous essayons de démontrer et de montrer au plus grand nombre de jeunes femmes étudiantes ou qui se lancent dans la vie active combien il est valorisant, combien il est possible de s'investir aujourd'hui dans la vie en tant que leader, en créant sa propre société, en ayant du succès, en donnant du sens finalement au quotidien et surtout en donnant autour de soi énormément de retombées positives. Et quand on trouve ce moment finalement pour donner ces modèles de femmes inspirantes aux jeunes femmes d'aujourd'hui, on se rend compte que très vite, ça fait boule de neige en fait. Ouais. Et ça donne envie. Il y a une communication chez les femmes qui est vraiment très très importante et qui va au-delà finalement de est-ce que je peux pas échouer, est-ce que, etc. C'est comme une incarnation, si vous voulez. Tout à l'heure, on parlait de Marie Curie. Il y a un collectif qui s'appelle effectivement Georgette Sand, Mhm. qui justement parle de ça, qui parle de ce côté effacement qu'on a voulu donner pendant très longtemps. Mais des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Il y a Frida Kahlo, il y a, voilà, il y a plein de femmes. Suzanne Noël, dont je parlais tout à l'heure. Moi, j'ai envie de donner un exemple assez récent. Il y a une série télévisée qui a été faite. Alors, c'était pas télévisé, c'est plutôt Netflix. Moi, je suis de l'ancienne école, mais ça s'appelait Le jeu de la dame. Oui, Et le jeu de la dame a eu énormément de succès puisqu'il c'est s'agissait l'histoire d'une fille qui joue aux échecs. exact. Mm. Et alors, c'était une mini-série, ça a été une mini-série américaine qui a eu énormément de succès. Et en fait, derrière, on s'est rendu compte qu'il y a eu un engouement incroyable pour que les femmes se mettent à jouer des échecs. Alors, Exactement. en ligne, dans les clubs, dans les villes, etc. Donc, il y a eu un effet énorme. Pour moi, c'est un exemple actuel de l'inspiration qu'une femme peut donner sur des jeunes femmes d'aujourd'hui, sur leur quotidien, sur leurs choix, sur leurs envies, etc. Chez la femme, montrer, chez les jeunes femmes et chez les femmes, montrer, c'est souvent un exemple qui est extrêmement, qui donne une envie de développement très, très important. Voilà. Alors, nos colloques, effectivement, ils sont organisés dans toutes nos régions. On y associe souvent les femmes qui ont été boursières, puisqu'on remet des bourses et on remet des prix, bien sûr, à un certain nombre de jeunes femmes qui entreprennent sur leur territoire. Par exemple, on a deux sujets, c'est les salons talents de femmes. Dans les salons talents de femmes, on met en avant des artisanes.
des Mhm. femmes qui fabriquent des choses, qui sont très à la pointe finalement de technologies, qui sont plus en accord aussi avec la nature. Donc on revient aussi un petit peu Ouais. au développement durable qui est un de nos sujets. On a aussi un autre volet qui s'appelle le prix Sort optimiste, envie d'entreprendre. Et là, on s'adresse plus particulièrement à des femmes qui viennent de se lancer dans la vie active et qui sont au début finalement d'une aventure de leadership, Oui. mais qui ont besoin d'un petit coup de pouce. L'achat d'une machine, Oui. acquérir des graines à planter quand on est floricultrice, je ne sais pas, enfin plein de sujets différents. Et là encore, les sœurs optimistes répondent présentes et nous accompagnons ces femmes par des prix, des bourses que nous remettons sur ces sujets-là. Donc les prix Talents de femmes et les bourses sœurs optimistes envie d'entreprendre. Mais ces forums, pour nous, sont vraiment des moments d'échange, sont vraiment Mhm. aussi des moments de partage. Et puis, il y a cette notion d'accompagnement, Julita, aussi. Oui. C'est-à-dire que quand on remet une bourse, quand on remet un prix dans un club, on continue à suivre cette jeune femme ou cette nouvelle aventure professionnelle, parce que pour nous, la concrétisation, c'est ce qui se passe après. Alors, on espère qu'elles deviendront sœurs optimistes, et souvent c'est le cas. Oui. Donc, ça veut dire qu'elles trouvent du sens à cette association, finalement, à ce petit coup de pouce qu'elles ont reçu. Mais c'est vraiment pour nous très important de les suivre au long cours, de les mentorer aussi. Le mentorat est un vrai, vrai sujet chez nous. Quand les jeunes femmes sont étudiantes, nous avons donc dans notre panel de femmes actives et professionnelles tous les métiers qui sont représentés. Et au travers de tous ces métiers, il y a une notion de mentorat qui est possible. Donc nous faisons également du mentorat sur le terrain. Voilà, mais il y a plein d'autres choses, hein. On organise, on Il faut qu'on organise. fasse toute une série sur Optimiste. Un épisode, c'est pas assez. Non, non, c'est pas assez. On organise aussi des webinaires qui sont très importants. Je parle des webinaires parce que dans les départements ultramarins, c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe, Mhm. Mayotte, etc., où nous avons aussi un très grand réseau de sœurs optimistes, eh bien, nous partageons des webinaires ensemble sur des sujets qui concernent l'entrepreneuriat au féminin. Et elles font des très, très belles choses dans les îles. On va pas Ouais. là-bas, c'est dommage, mais on aimerait bien. Mais en tous les cas, on voit bien que les préoccupations et les enjeux sont bien les mêmes partout où nous nous trouvons. Incroyable. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous offrir cet espace et ce micro pour parler de ce optimiste. Merci. J'encourage toutes les personnes d'aller rechercher plus d'informations, d'aller Oui, rejoindre le club le plus proche. oui, Si vous vous êtes reconnu dans ce que nous avons dit, mais allez creuser par vous-même parce que, comme vous avez dit, Carole, on n'a pas abordé ni le pôle santé, non, on a à peine effleuré le pôle éducation oui, développement durable, il y a certainement un milliard de choses à dire c'est ça. et à prendre et à donner, à Oui. échanger avec vous. Et vraiment, tous ceux qui se sont reconnus dans l'énergie déjà, et dans les valeurs et dans les principes, allez-y, rejoignez ce beau mouvement. Oui, merci beaucoup. Euh, je voudrais terminer par un petit message sur, finalement, pour un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, n'ayez pas peur, hein. Aujourd'hui, il y a plus de sujet sur la compétence par rapport aux femmes. Il n'y a plus de sujet sur la résilience non plus. Je pense qu'elles ont fait preuve depuis très longtemps déjà. Et donc, il existe beaucoup d'associations, dont la nôtre, mais la nôtre en particulier, qui mettent tout cela en place. Comprendre, défendre, entreprendre cette trilogie-là, ces trois verbes qui ont vraiment du sens pour nous, avec la sororité dont on a parlé tout à l'heure, qui est notre fil d'Ariane, Hmm. c'est-à-dire cette amitié qui se construit au fur et à mesure. Je pense que les femmes, pour elles, prendre cette place dans la société de demain, c'est plus une option.
Oui. C'est vraiment un enjeu de société. Il y a une question dans le message que vous m'aviez envoyé en me disant pourquoi pour vous, vous pensez que le leadership au féminin, ça peut rendre un monde plus juste, ça peut rendre une forme meilleure d'équilibre finalement du monde de Mm. demain. Ben, parce que en fait, les femmes, pour elles, il y a une mixité naturelle, il y a une égalité, une équité naturelle qui fait que cette vision du monde, cette inspiration, ce travail collectif qu'elles peuvent donner quand elles sont à des postes de leader, et tous les grands leaders aujourd'hui dans le CAC 40, alors on a fait la une de Forbes il n'y a pas très longtemps, avec les Mhm. 40 femmes plus inspirantes dans le monde professionnel français, etc. C'est vrai que quand on a un modèle comme ça, eh bien, le mieux, en fait, c'est d'écrire cette société de demain ensemble et puis de collaborer et de grandir ensemble. Merveilleux. J'ai l'habitude de demander à mes invités le mot de la fin, mais je crois qu'il vient d'être dit. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La Clé de Soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.